En effet, j'ai tendance à penser que cette espèce d'inconnu et cette espèce de chose inatteignable est utilisée un petit peu, comme tu le disais, comme une boîte noire, et qu'on utilise ce mot-là pour traduire des états psychologiques ou philosophiques et les emprunter à la science. Et effectivement, la science s'est vite retrouvée à une situation d'incompréhension du monde, parce que avec la relativité d'Einstein et la gravité de Newton, la gravité universelle initialement, on arrivait à décrire le monde et à le prédire. Et on se retrouve avec la physique quantique où on n'est plus capable de le prédire d'une façon déterminée, et qui nous laisse penser que le monde n'est pas déterministe, mais qu'il peut être lié au hasard. Et du coup, on a voulu emprunter cette idée-là au quantique pour décrire des situations entre personnes. Et je pense qu'il faut revenir sans arrêt au cadre de la science, pour faire des analogies qui soient justes et ne pas se perdre dans des interprétations où on ne tient pas compte de l'ensemble des paramètres. Parce que finalement, c'est ça dont on a besoin, c'est de tenir compte de l'ensemble des données pour leur donner du sens. Astrophysicienne, passionnée par les sciences et l'univers, et j'ai créé avec une amie astrophysicienne une association qui s'occupe justement de projets de recherche et de réflexion et qui aide les autres à monter leurs propres projets de recherche de façon collaborative, en interaction. Oui, elle est à la portée de tous dans le sens, mais il faut prendre le temps d'étudier les expériences qui ont été faites et qui ont amené à ça. Ce que moi j'essaye de transmettre en science d'une manière générale, en astrophysique, en physique quantique, c'est quelle a été la démarche des savants à cette époque-là pour arriver à cette situation où finalement l'existant, le réel, est partout à la fois, que toutes les solutions sont possibles, et pas un seul chemin, que tous les chemins sont possibles et pas un seul chemin, et qu'à un moment on va prendre une photo et qu'on va figer la situation, et que du coup on va donner une existence à un chemin, mais les autres chemins qui étaient possibles vont influencer l'existence de ce chemin. C'est ça qu'on perçoit avec la physique quantique, et arriver à ça, ça veut dire prendre le temps de comprendre la démarche, sans forcément des équations, mais par contre s'imprégner des expériences qui ont été faites pour arriver là. Alors, la physique quantique, ce qu'elle explique aujourd'hui d'un point de vue scientifique, on essaye de décrire la nature, on essaye de décrire le monde. On a décrit l'infiniment grand avec la relativité d'Einstein et on décrit l'infiniment petit. Et cet infiniment petit, on n'a pas pu les décrire par la relativité. Pourquoi ? Parce que la relativité ne décrit qu'une des 4 forces de la nature qui est la gravitation. Or, la gravitation se fait sentir à l'infiniment grand. Donc, il a fallu, en se rapprochant de l'infiniment petit, pour décrire les autres forces de la nature, qui sont la force électromagnétique qu'on connaît bien avec l'électricité et le magnétisme, et les forces nucléaires qui régissent la matière, les atomes, etc., qui sont forces nucléaires faibles, forces nucléaires fortes. Pour décrire ces 3 forces-là et les interactions des particules par ces forces, il a fallu invoquer la physique quantique, et du coup se dire, on se retrouve à décrire un monde qui n'a plus du tout le même comportement que dans l'infiniment grand. Et comme je le disais précédemment, on a toutes les situations qui sont possibles, et qu'en réalité ce monde-là est dynamique en permanence, et on ne peut pas décrire à la fois la position d'un objet et son déplacement. Or, dans le monde, tout est en dynamique, tout est en déplacement, tout est en mouvement, et c'est le mouvement qui fait la vie. Et là, avec la physique quantique, tout est en mouvement, et nous, on veut déterminer, on veut figer les choses et dire, à un moment, je prends une photo et je sais dire où la particule est, comment elle se comporte, ce qu'elle fait et ce qu'elle va faire, pour pouvoir prédire les systèmes. Et finalement, ça ne marche plus. On ne peut plus déterminer des valeurs exactes, mais seulement des probabilités, des statistiques, des possibilités. C'est ça que décrit la physique quantique dans l'infiniment petit. Eh bien, je vais partir des expériences justement des savants et faire en sorte que chacun s'approprie ces expériences et comment lui-même répondrait aux questions qui se sont posées aux scientifiques de l'époque. Si je peux raconter un peu l'anecdote entre la relativité d'Einstein et la physique quantique, on est quand même ces 2 théories qui se suivent de très près. La relativité restreinte d'Einstein, c'est 1907, la relativité générale qui donne une existence à l'espace-temps, qui réagit avec son contenu, donc une géométrie réagit avec du réel, donc de l'abstrait réagit avec du réel, ça c'est 1915.
Et s'ensuit ensuite dans les années 30 la physique quantique avec la quantification de l'énergie, c'est-à-dire qu'elle ne se transmet plus de façon fluide, continue, mais par paquets, comme un goutte à goutte qui sort d'un robinet. Et quand on a constaté ça, on a aussi constaté que finalement on ne pouvait plus déterminer les choses de façon exacte. Et on s'est retrouvé face à un Einstein qui avait été extrêmement brillant, qui avait compris ce qu'était l'espace-temps, qui s'était imaginé être à cheval sur un rayon de lumière pour comprendre la relativité, c'est quand même extraordinaire. Et un Einstein qui, avec son équation de la relativité générale, découvre un univers dynamique. Et lui le pensait statique. Et donc il a rajouté dans ses équations une constante cosmologique pour rendre l'univers statique. Donc ça veut dire qu'à la fois il avait des idées extraordinaires et à la fois il a nié que l'univers était dynamique. Or on s'est aperçu dans les années 30 que l'univers était en expansion. Donc il était dynamique. On a retiré la constante cosmologique de l'équation générale de la relativité. Sauf qu'ensuite on s'est aperçu que cette expansion était accélérée. Donc on a remis la constante cosmologique pour traduire l'accélération de l'espace-temps. Et ça, Einstein n'avait pas compris ça alors qu'il avait compris beaucoup de choses. Et dans cette mouvance, dans cette continuité, il n'acceptait pas que la physique quantique empêche l'univers d'être déterminé, de pouvoir décrire tous les systèmes de façon déterministe. On se retrouvait face à un univers qui semblait être hasardeux, pourquoi il a dit « Dieu ne joue pas au dé ». Ce à quoi Niels Bohr, un des pères de la physique quantique, a répondu « Mais arrêtez de dire à Dieu ce qu'il doit faire ».